Salut, on va se retrouver pour la première vidéo de la chaîne, mécanique, cette magnifique Volvo 340. Donc j'ai un cache-culbuteur à changer parce que celui-là il est déformé, du coup ça fuit, et les amortisseurs. On se retrouve en caméra un peu plus proche avec le capot ouvert, ce sera mieux. Hop. Ouverture du capot. Le petit système là qui est vachement bien. Voilà le petit cache qu'on va changer. Il est déformé à ce niveau là. Donc l'huile passe, ça fume, pas terrible. Donc j'en ai racheté un, c'est les mêmes que sur les Renault 11 et tout ça. C'est un petit Clio en Fontaine i4 là-dedans. Ça avance pas, mais bon, c'est rigolo comme voiture. Moi j'aime bien. Alors du coup pour changer ça, il va falloir mettre les plates. Clé de 10. On va enlever la boîte à air. On va pouvoir enlever la boîte à air, le petit tuyau, tac, et c'est bon. Ensuite, c'est du 13. Là, au début, je pensais que ça venait du joint. J'ai mis de la pâte à joint, ça coulait encore. Je m'étais dit que je m'étais foiré, donc j'ai recommencé. Ça coulait encore. Puis j'ai analysé le truc et en fait, le carter il est déformé. Donc c'est pas grave. Hein. J'en ai acheté un sur Ovoco. J'espère que c'est le même, que c'est le bon. Normalement c'est les mêmes. On va voir ça. Hop. On va enlever vapeur d'huile. On va s'enlever ça. Turette de chauffage aussi, on va se la mettre un peu sur le côté, histoire d'avoir de la place. On va tester ce petit machin là. Enlever là. Coup de surplus parce que forcément vu que ça fuyait, je me suis dit que j'allais en mettre plus de la pâte moi. Même si je sais que c'est une connerie. Moi je le fais quand même. J'aime bien faire des conneries. Ouais, là on voit que ici il y a un creux. Et ça appuyait vraiment littéralement dans le vide. Ça pouvait pas être étanche. Bon, moi je nettoie ça. Et plus tard je repeindrai le cache que j'ai acheté. Là j'ai pas de peinture. Et je voudrais que la voiture roule. Ça ira bien. Voici le nouveau. Je vais même pas le nettoyer. Je vais le monter comme ça. Je sais même pas si ça y est déjà, j'ai même pas essayé. Ah oui, effectivement, il était bien tordu, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, donc là si je les mets comme ça, on voit que là on est bien aligné à peu près. Alors que là clairement, voilà, bon.
Disons que ça lui fera pas de mal d'être changé. Deuxième étape, les amortisseurs. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Enfin beau. Ce sera plus beau bien repeint. Ça sera mieux. Puis là, on va faire les amortisseurs parce que, je sais pas si vous allez entendre, mais ouais, ça claque. Ça claque. Puis là, il y a déjà des ressorts courts, un amortisseur sport à gaz réglable, mais je les ai toujours trouvés beaucoup trop raides. Donc j'ai repris des amortisseurs d'origine. On va voir ce que ça donne. Ce sera un test. Un peu mieux les jambes quand même. Hop. Je vais retourner là-haut. Voilà. Évidemment, j'ai encore pas prévu quelque chose. On va attacher, on va le poser comme ça. Tac. Plaquette. Ouais, on va l'enlever ici. On va pas s'embêter. Le 17. Bah oui, ça tourne pas. Donc ça c'est l'effet, ça y est juste à tirer dessus parce que de toute façon ils s'enlèvent déjà tout seuls. Enfin je fasse en sorte qu'ils tiennent le câble de compteur. Et la rotule de direction. Voilà. Voilà. Voilà, c'est sorti. Ah, ça va m'aider à le tenir. En haut, on a 3 vis de 13. Je vais vous montrer. Voilà, donc là on va enlever les 3 vis qu'il y a là et tout va tomber. Hop.
Ça va bien rentrer dedans. Impeccable. Donc ça c'est bon. On va enlever, pour enlever l'écrou qu'il y a au bout. Du 19 je crois. Ah ouais, c'est ça. Hop. Écrou. Rondelle. La tête. Donc, qui est littéralement introuvable en refabrication. Donc, je vous conseille de les commander sur ce site-là. Classique Suède. Qui les refont. Bon, on voit, elle est un peu marquée, mais pas trop de problème. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai commandé les amortisseurs de base et les ressorts courts. Mais là, j'ai recommandé les amortisseurs d'origine, mais pas sur ce site-là. Tac. Rondelle. Le petit palier. Qui n'a pas de jeu, mais j'en ai des neufs. Donc, je vais mettre un neuf. La coupelle du ressort. Le ressort qu'on va mettre sur le côté. Cache poussière qui est en bon état, du coup on va le garder. Et on va se desserrer ce petit écrou. Enfin petit. Voilà. Moi j'ai un claquement comme ça, alors je sais pas trop c'est dû à quoi. Après des analyses que j'ai faites, analyses scientifiques, bah j'ai pas trouvé ce que c'était. Voilà, ah oui c'est vrai que j'avais mis un peu d'huile, il y avait un peu d'huile dedans. Beaux amortisseurs à gaz. Court. Si ça intéresse quelqu'un, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et du coup j'ai mis de l'huile partout comme d'habitude. Mais bon ça vous allez voir, c'est normal. C'est pas inquiet. Donc j'ai remis ça. J'ai acheté ça je sais plus trop où. C'était pas trop cher. C'est assez compliqué à trouver mine de rien. Ah oui, c'est à la main. Tout de suite c'est plus facile. Du coup. Et hop. On n'avait pas les fixations fournies, je crois que si. Donc le petit écrou tout neuf avec ceci. Bon, c'est gros ça.
On va remettre un coup dans le gosier. Plus c'est serré, plus c'est bon. Non, enfin, je crois. Voilà. On remet le cache-poussière. Voilà. Et non, c'est propre. Ensuite, il va me falloir, ça c'est le vieux, ça. Je fais go du neuf. Là. Petit roulement, tout neuf. Non, je dis des conneries. D'abord, faut que je mette ça, le ressort. Je sais même plus en quel sens il va le machin. On va dire qu'il va comme ça. Hop. Voilà. Celle-là, je peux le mettre. Ceci. Il va se mettre bien comme ça. Ensuite, rondelle. La tête. Rondelle. Écrou. Bon, ça m'agace. On va passer aux choses sérieuses. Voilà. Voilà. Ah, il est là le truc du l'encoche pour le ressort. Elle est quelque part, je l'ai vu. Là. Voilà, comme ça. Et comme ça. Le problème c'est que le ressort il est trop court. Ah, je m'en doutais. Bon, on va chercher les ressorts d'origine. Voilà. Ressort d'origine. Ah oui, je les avais gardés quand même. Bon, moi j'ai même pas besoin du coup de le recompacter. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Une belle différence quand même. Hein.
Attends, si je veux le mettre comme ça, évidemment il se met pas bien joyeux. Voilà, ici. Non, faut que je le prenne genre là et là. Ouais. Je vais le prendre là. Ouais. Comme ça va le faire. Il faut avoir un truc pour tenir tout ça là. Voilà, plus qu'à remonter ça. Vérifier le serrage quand même. Je l'ai fait un peu à la zeub. Pourquoi je prends cette pince alors qu'elle est nulle? Pourquoi je fais comme ça alors que c'est vraiment pas du tout optimal aussi? Oh, si c'est bon. Bon voilà, plus qu'à remonter ça sur le véhicule. Putain. Sinon, on va prendre le cric. Il n'y a pas de portée.
Bon, coup de pétard. On se serre à la main quand même parce que on est pour les bêtes. Enfin bon, on est pour les fois. Voilà. Impeccable. Hop. Bon bah voilà. On va pouvoir y remettre nos vis de triangle. Du coup, la grande elle est là. Voilà, on ne vous a pas montré mais j'ai mis une vis parce que le câble du compteur il se barre tout le temps. Enfin, j'espère que je n'ai pas trop tendu. On verra ce que ça donne. Tuile de direction. Tac. On va y aller au pétard. Voilà. Là, il reste le frein. Il reste l'étrier du frein. Et les plaquettes, sont bonnes les plaquettes, sont toutes neuves les plaquettes. Roule pas l'auto. Tac. Comme ça. Voilà. On met les boulons, puis on est bon. On sera plus que l'autre côté. Voilà. Tout neuf, impeccable. Regarde.